L'essentiel de l'actu de Grenoble-Alpes Métropole, c'est ici et chaque week-end sur Télé Grenoble. La métropole qui soutient le sport de haut niveau bien mis à mal comme le sport amateur par la crise sanitaire. Et si le hockey sur glace ne compte pas parmi les sports majeurs en France, il tend à le devenir. Et Grenoble-Alpes Métropole a fait son maximum pour booster la locomotive Brûleurs de Loup dans la patinoire métropolitaine, toujours fermée au public et même aux enfants du club qui ne peuvent pas s'entraîner. La Ligue Magnus, elle, continue. Une formule a été trouvée, mais elle ne convient pas complètement au club grenoblois. On vous explique pourquoi. La rigueur et la détermination ne les ont jamais quittés, pas même lorsque les entraînements étaient facultatifs, sans championnat et en plein confinement pendant l'automne. Alors à la veille d'un déplacement revanchard à Briançon pour la Magnus, les Brûleurs de Loup ont l'air de trépigner comme s'ils préparaient une finale. Ça va être un gros match de play-off. La défaite à Grenoble nous reste en travers la gorge. On a vraiment une revanche à prendre. On a vraiment à cœur de leur montrer de quoi on est capable. Comme si le temps s'était suspendu, ce temps où les derniers champions de France en date défendaient leur titre en haut du classement. Sauf que c'est la Ligue Magnus qui a été suspendue et qui se poursuit selon une formule réduite de moitié, soit 22 matchs à huis clos, un aller, un retour d'ici à fin mars. Et si Grenoble doit se plier à ce compromis entre les clubs et la fédération, le président regrette ce choix et ses conséquences. Le restaurateur, on lui dit tu fermes ton restaurant. À nous, on nous dit ton restaurant est ouvert, tu prépares à manger, tu sers à manger. Mais par contre, tu es sûr que tu n'auras pas de clients, mais tu as fait venir ton cuistot, tu as fait venir ton plongeur, tu as fait venir ton serveur. Et tout ça pour rien. Ou au moins pour garder une visibilité et des joueurs en forme. Et encore, dans ces conditions inhabituelles, rien n'est si simple, même pour les meilleurs. C'est compliqué d'être toujours à 100% parce que du jour au lendemain tout peut changer. Donc voilà, il faut essayer de rester focus sur notre travail, sur ce qu'on a à faire. Et il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Mais arriveront-ils au bout? Ce n'est pas si sûr. Si les conditions laissent penser qu'une formule de play-off soit possible à Pôle Sud devant du public, le club jouera le jeu. Mais dans le cas contraire, il pourrait demander à se retirer. Dans l'hypothèse où il n'y a aucun match prévu à Pôle Sud au mois d'avril, et dès que nous aurons cette information, il est probable qu'on tire le rideau de fin sur le championnat. Donc oui, tous les matchs sont programmés jusqu'à fin mars. Oui, peut-être nous ne jouerons pas tous ces matchs si mi-mars on nous dit un confinement et plus de rencontres possibles à Pôle Sud avant septembre. Eh bien, il n'y aura pas de fin de championnat, on s'arrêtera dès que ces perspectives sont remplies. Et en fermant cette parenthèse, les Brûleurs de Loup se projetteraient alors vers une saison 2021-2022 compétitive et dans une réelle adversité et qui, elle, tiendrait ses promesses. Il faut rappeler que les clubs ne sont pas tous égaux dans leur modèle économique en Ligue Magnus ou devant leur calendrier et les conditions d'entraînement. Certains clubs ont joué 9 matchs, d'autres 13 ou 14. Les Brûleurs de Loup doutent de voir se remplir la patinoire d'ici au mois d'avril. On vous tiendra au courant. Reprise de l'activité du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble. C'est un feuilleton que vous avez peut-être suivi depuis quelques semaines, passé de Adrea à Doctegestio à l'automne dernier. De nombreuses voix se sont élevées contre cette vente pour que le GHM reste dans le secteur non lucratif. Certains salariés se sont mis en grève en début de semaine. S'agissant des bâtiments qui devaient être rachetés prochainement par une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, la métropole a annoncé lundi qu'elle allait exercer son droit de préemption, mais aussi soutenir l'action en justice des usagers et salariés pour voir si toute la procédure était bien respectée. Adrea et MFI ont été substitués par Doctocare et Mutuelle du Var, qui s'avèrent être des mutuelles, pour l'essentiel constituées par des salariés du groupe Doctegestio. Donc c'est quand même étonnant comme procédure quand même. Celui qui reprend, c'est celui qui substitue. Donc là, il y a besoin, à un moment donné, d'y voir clair dans un objet très complexe. Il suffit de lire aussi les bilans. Mais c'est pour ça que j'ai demandé aux autorités compétentes d'exprimer leurs propos là-dessus. Donc moi, je m'appuie sur celles et ceux qui savent. Alors, effectivement, j'attends des réponses que je n'ai pas eues. Ça fait déjà plusieurs mois, donc je les attends très sérieusement. La mutualiste, ce serait le plus gros objet qui serait détenu par Doctegestio, qui est devenu maintenant avec. Évidemment, on ne peut pas se permettre de jouer à la roulette russe sur ce sujet-là. Donc il est normal que les élus demandent des comptes sur ce qui sera l'avenir, puisque c'est la santé des métropolitains qui est en jeu.
Et cette décision devra être validée lors du prochain Conseil métropolitain le 29 janvier. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end.